Alors bonjour à tous, donc voici un petit tirage pour ceux qui sont en relation, en lien avec, donc entre les lions et les béliers. Donc que vous soyez en lien, âme jumelle, en, en couple, pourquoi pas, bien, donc voilà, c'est donc un tirage que j'ai décidé de faire pour tous ceux qui sont reliés à une personne entre les lions et les béliers. Bien entendu, c'est un tirage général, j'insiste là-dessus, c'est général, ce n'est pas fait pour une personne, je ne vous connais pas, donc je ne peux pas faire des tirages pour excepté certaines personnes éventuellement, mais bon, je ne m'amuse pas, je fais sur 2 signes. Là, j'ai fait sur le lion et les béliers, donc c'est pour les lions et béliers, qu'ils soient en couple ou qu'ils soient pas en couple, enfin, ou même vis-à-vis de 2 personnes qui sont en relation amicale, eh bien, ça peut ressortir. Donc, c'est pas la peine de me harceler avec des commentaires, avec des choses comme ça. Je crois que je vais finir par bloquer les commentaires. Il n'y aura plus de soucis si ça continue comme ça. Donc voilà, c'est dommage parce que j'aime bien voir vos commentaires. J'aime beaucoup, j'aime bien voir quand des personnes que mes tirages, ça peut les aider. C'est vrai que ça me fait plaisir, ça me fait toujours plaisir. Moi, mon but, c'est d'aider les personnes et non le contraire. Ce n'est pas le contraire que je souhaite. Donc, ces tirages, c'est dans le but d'aider et pas de faire du mal. Au contraire. Donc voilà, on commence. Ça fait quand même 2 minutes, plus de 2 minutes. Là, on parle de pureté avec les arômes. Normalement, en temps normal avant, ces cartes, c'était les lys qui étaient la pureté. Les lys représentaient la pureté. Ils ont remplacé les lys par des arômes. Bon, on va faire avec les arômes. Donc, on vous parle de pureté, d'une personne qui peut être dans la pureté, une personne qui peut être donc naïve. Les personnes naïves sont des personnes pures, plus ou moins pures. Donc, on vous parle d'une personne qui peut être naïve, qui peut être très pure, et que vis-à-vis de cette personne, il y a des changements pour cette personne. On parle de changement avec la cigogne, on parle de changement, voire même pour certains éventuellement un déménagement, et que en rapport, ces changements seront des changements heureux. Ce sera des changements heureux qui apporteront de la joie et du bonheur et qui vont vous fortifier, qui vous apporteront de la force, un équilibre, un bien-être, donc qui vont vraiment vous faire vous changer, autant au niveau de la santé qu'au niveau du mental et même du physique. Ça peut vraiment vous changer, donc vous amener un plus. Et ça peut aussi être en rapport avec un foyer. Ça peut changer votre foyer, ça peut rendre votre foyer plus agréable, plus heureux, plus puisque là il y a la carte, cette carte de l'arbre. L'arbre est un arbre bien fort, bien portant, bien fort. Et donc c'est ce qui vous apportera, ça vous apportera ça dans votre foyer. Donc la force, la pureté, l'équilibre dans votre foyer. Ici on vous parle de déplacement, on vous parle donc apparemment il y en a qui vont faire de la route, il y a des personnes qui vont faire de la route, et vis-à-vis de ce déplacement, on parle d'une personne du signe Balance. Donc alors il se peut que ce soit quelqu'un, il y a un déplacement apparemment donc pour une personne du signe de la Balance, et que par rapport à cette personne du signe Balance, on parle de justice. Alors il est possible que cette personne fasse un déplacement pour aller voir un avocat, voir par rapport à des papiers,
liées à la justice, des choses, des papiers juridiques, des choses comme ça, que par rapport à cette justice, on vous parle d'un homme. On dit que c'est un homme. C'est un homme donc qui va faire ses démarches, qui va faire un déplacement, qui peut être du signe de la balance, et que non, mais il se peut aussi qu'il y ait un autre homme. Alors peut-être que là c'est un homme et que là il y a une autre personne du signe de la Vierge. Donc là apparemment c'est vraiment un homme. Mais là je suis pas sûre. Donc je préfère, mais c'est possible que ce soit dans les deux cas, ce soit deux hommes, un du signe Balance et un du signe Vierge. Ici, on vous parle des enfants. Bon, apparemment, bon, pour ceux qui ont des enfants, bon, on parle de vos enfants. Et que ça dépend de l'âge qu'ils ont, parce qu'on parle de déplacement. On parle de déplacement, on parle de déménagement, de départ, de nouveaux horizons avec cette carte des oiseaux. Donc, de tout comme les oiseaux, ils s'en vont d'un endroit pour aller dans un endroit où ils seront mieux. Ben là, c'est la même chose. Et que vis-à-vis de ce déplacement, de ce déménagement, on parle d'un homme qui a son compte. Un homme qui est à son compte, et que cet homme qui est à son compte, on vous dit que, alors il se peut que ce soit un homme donc du signe Lion ou j'ai dit Lion, Lion et Bélier. Et donc il se peut, ça y est, j'avais oublié les signes que je faisais. Et bien, il se peut que ce soit, excusez-moi, il se peut que ce soit quelqu'un du signe donc Bélier, pourquoi pas, ou Lion, hein. Ou l'un ou l'autre, et qu'il y a des nouvelles, on vous parle de nouvelles que vous allez recevoir, ou des nouvelles que vous allez envoyer, ou peut-être que c'est le Bélier qui va envoyer des nouvelles au Lion. Et donc, que par rapport à ces nouvelles, on vous parle d'un coup de théâtre. Ça va faire un bon coup de théâtre, quoi. Ça va être la surprise. Ces nouvelles vont vous annoncer vraiment quelque chose de, ouais, un rebondissement qui aura lieu. Donc, s'il y avait quelque chose qui était bloqué ou qui prenait du retard, ben là il va y avoir quelque chose qui va tout d'un coup qui va prendre de l'ampleur, qui va, je sais pas pourquoi on me dit de l'ampleur, bon, enfin bref, ça va prendre, ça va avoir comment dire, de l'importance, c'est quelque chose qui sera important apparemment quand même. Alors ici on vous parle de culpabilité, donc il est possible que certains lions ou béliers ressentent de la culpabilité. Soit c'est vous qui ressentez, enfin, ou l'un ou l'autre qui ressent de la culpabilité. Et s'ils ressentent de la culpabilité, en général, quand on ressent de la culpabilité, c'est qu'il y a des choses qu'on a fait et qu'on n'aurait pas dû. Donc, on ressent de la culpabilité et on ressent aussi, donc on vous demande pourquoi ne pas demander pardon si vous avez fait quelque chose à votre partenaire ou avec votre âme jumelle, et puis demander pardon au lieu de broyer ça dans votre tête, hein, et que cette culpabilité, ça déclenche de la tristesse. Cette culpabilité fait que soit c'est vous qui allez ressentir par rapport à la culpabilité de la tristesse, soit vous allez déclencher de la tristesse à la personne avec qui vous avez un lien. Et on vous demande de ne pas garder cette tristesse en vous, qu'il est temps d'évacuer vos peines, tout ce qui a pu vous faire de la peine. Et que vis-à-vis de cette tristesse, on vous demande d'observer. Mais ne faites pas comme cet oiseau-là. Ne faites pas comme l'oiseau, ne vous approchez pas trop près de la montagne, sinon vous n'allez pas voir le trésor. Donc il faut prendre du recul, c'est comme un tableau. Un tableau, vous ne vous approchez pas tout près
pour le regarder. Sinon, vous allez voir juste une petite partie. Donc, on vous demande d'être à une certaine distance pour voir la totalité du tableau. Et bien là, c'est la même chose. On vous demande donc d'élargir votre vision des choses, d'avoir un angle de vue, de modifier votre angle de vue pour avoir une meilleure vision de la situation, ou soit de la situation, soit du problème, éventuellement. Et que vis-à-vis de cette perspective, on vous demande de faire un travail de purification. On vous demande de vous purifier. Et de vous purifier, de faire un nettoyage en profondeur. Là, sur la carte, c'est marqué des pensées négatives. Moi, je ne vous dis pas des pensées négatives, moi. Je vous dis des pensées négatives, oui, mais de tout ce qui est... c'est simple, tout le mental qui vous décourage, qui vous bloque, tout ça. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus. Regardez-la, c'est intéressant. Donc, il faut vous libérer de tout ça, ça ne vous appartient pas. Croyez-moi, quand vous prenez conscience de ça, vous vous sentez léger. Quand vous prenez conscience qu'il y a des pensées, qu'il y a toutes les choses négatives dans votre mental qui vous rabaissent, qui vous trompent, qui vous bloquent, qui font ceci, qui font cela, croyez-moi qu'après, une fois que vous prenez conscience et que petit à petit vous vous libérez de ce mental qui ne vous appartient pas, vous allez vous sentir vraiment changé. Et que donc on vous demande donc de faire un travail de purification pour vous changer, pour vous sentir plus léger, pour vous sentir mieux dans votre tête, mieux dans votre corps, mieux dans la vie. Et qu'en faisant ce travail de purification, on vous demande de vous débarrasser de tout ce qui est au niveau de votre cœur, toutes les blessures, toutes les choses du passé. On vous demande donc de vous débarrasser de tout ce qui est dans votre cœur afin de faire de la place pour les choses nouvelles qui vont arriver. Donc pour tout ce qui va arriver, faire de la place pour les choses qui vont arriver, qui seront meilleures, puisque vous aurez fait le ménage dans votre cœur, dans votre tête, mental, au niveau du mental, et vous allez changer. Vous allez changer et vous verrez que vous ne verrez plus la vie d'une façon négative. Mais il faut du temps, hein, je vous préviens. Là, on vous parle d'une rencontre, vous allez faire une rencontre lors d'une sortie. Donc, il y en a, que ce soit les lions ou les béliers, qui vont faire donc une rencontre lors d'une sortie. Peut-être que le lion va rencontrer le bélier, ou le bélier va rencontrer le lion. Hein. Bon, c'est comme vous voulez. Et vis-à-vis de cette rencontre, on vous dit qu'il y a des blocages. Donc, il va y avoir cette rencontre, mais vous allez avoir des blocages. Des blocages par rapport à quoi? À vos vies passées. Ce qui veut dire qu'il y a un ménage à faire. Un ménage à faire dans le mental et dans le cœur. Donc, il y aura des blocages par rapport aux vies passées. Pourtant, on vous dit que ces blocages, quelque part, c'est un cadeau. On vous parle d'un cadeau c'est comme si c'était un cadeau. Parce que ça vous fait travailler sur vous. Ça vous fait vous libérer, prendre conscience de certaines choses et vous libérer. Et que par rapport à ce cadeau, on vous dit on vous parle de adieu la routine. Vous allez pouvoir, c'est bien ce que je disais, adieu la routine, de lâcher tout ce qui était donc négatif, de toutes les anciennes habitudes. C'est devenu une routine. Les anciennes habitudes, les mauvaises choses qu'on avait, eh bien c'est devenu comme une routine. Et on vous dit donc adieu la routine par rapport à quoi? Par rapport à des mensonges.
Donc il y en a qui vont avoir un sacré travail à faire, parce que c'est justement le problème, c'est que ce sont ces mensonges qui font peut-être qu'il y a eu des blocages dans d'autres vies. Effectivement, vous êtes certains, apparemment, ils sont revenus avec... il y aura des choses à dire, c'est-à-dire que là, c'est pas vraiment le moment. Mais enfin, en fin de compte, les âmes de lumière, elles gardent toujours leur qualité. Les défauts, c'est au niveau du mental. Mais par contre, les âmes qui ne sont pas de la lumière et qui doivent le devenir, eh bien, celles-là, elles ont un travail à faire. Ce serait un petit peu long à expliquer. Dites-vous que les anges et les démons sont sur terre et que les démons doivent devenir des anges. C'est un petit peu compliqué. Il faudrait faire une vidéo là-dessus. J'y penserai. Voilà, donc ici, on vous parle de pureté. On vous parle de pureté, que quelqu'un qui est dans la pureté va faire un déplacement. Il va faire un déplacement de la route, un trajet, et que faire un déplacement en rapport avec des enfants. C'est en rapport avec des enfants, et que par rapport à ces enfants apparemment ils ressentent de la culpabilité. Ces enfants ressentent de la culpabilité et on vous dit, laissez les reproches et les regrets derrière vous pour vous sentir plus léger. Pour vous alléger, on vous demande donc de lâcher cette culpabilité, excusez-moi, j'arrive plus à parler, et que par rapport à, donc on vous demande de lâcher la culpabilité et on vous dit que vous allez faire donc une rencontre lors d'une sortie, mais il y a la culpabilité qui est là-dedans. Donc on vous demande de lâcher la culpabilité, éventuellement de dialoguer, d'évacuer ce que vous avez évacué, de demander pardon s'il y a besoin. Enfin bon. Ici on vous parle des cigognes, on vous dit que les cigognes, ça vous annonce des changements. Ça annonce des changements pour une personne du signe Balance. Donc donc une personne du signe Balance et pour cette personne du signe Balance, donc dans votre entourage, eh bien on parle de déménagement. Il se peut que la Balance soit dans votre thème, ou dans le thème du Lion, ou dans le thème du Bélier. Donc dans votre thème natal. Et donc on vous parle de déménagement et de départ, de nouveaux horizons. De nouveaux horizons pour donc cette personne donc ayant le signe Balance dans son thème. Et que par rapport à ces déménagements, ces nouveaux départs, on ressent quand même de la tristesse. On ressent de la tristesse, on a de la tristesse, on a de la peine. C'est parce que on ressent de la peine par rapport à du passé. Et on vous demande de ne pas garder cette tristesse en vous. Qu'il est temps d'évacuer tout ce chagrin que vous avez en vous. Et que cette tristesse, c'est en rapport avec des blocages des vies passées, des vies d'avant. Ce sont des blocages. Cette tristesse est un blocage en rapport avec vos vies antérieures. Ici, on vous parle du soleil. Le soleil représente la joie, le bonheur. On parle de joie et de bonheur en rapport avec de la justice. Donc, il se peut qu'il y ait quelque chose qui prenne fin ou qui se finisse bien. Alors, ça peut être des papiers, des démarches administratives au niveau de la justice. Ça peut représenter aussi un métier, la justice. Ça peut être quelqu'un a, c'est son travail d'être
il est peut-être avocat ou juge, et que par rapport à la justice, on vous parle d'un homme à son compte. On vous parle d'un homme à son compte, qui est à son compte, donc dans la justice. Il est à son compte, oui, c'est bien ce que je disais, dans la justice. Et que cet homme qui est donc à son compte, on lui demande d'observer une situation, mais d'observer, mais pas de s'approcher trop près de la situation, mais de prendre du recul pour voir la totalité de ce qui peut le préoccuper. Hein. Et que en prenant du recul, vous allez avoir un meilleur angle de vue, une meilleure vision des choses. Et que ça a un rapport avec un cadeau. C'est comme si c'était un cadeau. Vous allez avoir une vision différente en rapport avec un cadeau. Ici, on vous parle d'un arbre. Là, on parle de quelqu'un qui a une bonne santé, qui se sent, qui est fort au niveau mental, au niveau physique. Et on dit que c'est en rapport avec un homme. C'est un homme, donc, qui est fort, qui est bien physiquement dans sa tête, dans son mental, physiquement, tout va bien. Donc il est fort, il est épanoui, voilà, tout va bien. Et que par rapport à cet homme, on dit qu'il va y avoir des nouvelles. Il va y avoir des nouvelles, mais que en rapport avec ces nouvelles, eh bien, on lui dit de faire un travail de purification. On lui demande donc de faire un travail de purification de tout ce qui est au niveau du mental. Tout ce qui est au niveau du mental, de vous libérer de tout ce qui est négatif. Et quand je dis tout, c'est les pensées, c'est le mental qui est là, qui vous bloque, qui bloque les projets, qui bloque des choses, tout ce qui est négatif, quoi. Et en faisant ce travail de purification, vous allez pouvoir dire adieu à la routine. Donc voir les choses sous un autre angle. Hein? Vous allez sortir de la routine. Ici, on vous parle de foyer. On vous parle de foyer et que par rapport au foyer, on vous parle d'une personne du signe vierge. Donc c'est quelqu'un de votre entourage ou alors vous-même qui avez le signe vierge dans votre ascendant. Et que par rapport à cette personne du signe vierge, on vous dit qu'il va y avoir comme un coup de théâtre. Donc un rebondissement par rapport à une relation, par rapport à une situation ou un projet, qu'il va y avoir un rebondissement, donc un coup de théâtre. Et vis-à-vis de ce coup de théâtre, on vous demande de faire de la place dans votre cœur. On vous demande de vous purifier votre cœur. De purifier votre cœur, de libérer tout ce que vous avez dans le cœur. Libérez-vous de tout ce que vous avez dans le cœur, mettez-le dans cette malle, fermez-la à clé. Et donc, vous libérez de tout ce qu'il y a dans le cœur pour faire de la place pour les nouvelles choses. Et que vis-à-vis de ce que vous avez à vous libérer, ça concerne des mensonges. Donc, c'est en rapport avec des mensonges qui ont dû avoir lieu. Alors ensuite, on vous parle d'angoisse. Ici, il y a des personnes qui ont des angoisses, des peurs, du stress. Et que vis-à-vis de ces angoisses, ou cette peur, ou ce stress, on parle d'attente, de patience. On vous demande de sortir. Excusez-moi. On vous demande de sortir de cette angoisse, de ces peurs, de ce stress. C'est pour ça que je vous dis, il faut faire un travail de purification. Vous devez sortir de toutes ces choses négatives. Sortez de toutes ces angoisses, peurs, stress. Par rapport à quoi? À une attente. Une attente, une patience. Attente de quelqu'un, d'une personne, d'une situation. Et que vis-à-vis de cette attente ou cette patience, on
On parle d'autorité. Peut-être que vous êtes un peu trop autoritaire. Et peut-être que vous devriez être un petit peu plus souple, d'autorité, de force, d'ambition. Ah oui. Et là, on parle de perversité, d'hypocrisie. Perversité, hypocrisie par rapport à une relation, apparemment. On n'est pas sincère, pas honnête. Et que vis-à-vis de cette personne qui est dans l'hypocrisie, on parle de réunion. On parle d'une réunion et que ça peut être au niveau familial, puisque là on parle de la maison, donc c'est une réunion en famille, une réunion au niveau de la famille, et que vis-à-vis de cette maison, donc une réunion au foyer, on dit que vis-à-vis de cette maison, il y a du retard. Il y a un retard, il y a peut-être une réunion qui a pris du retard, ou bien il y a un retard par rapport au fait de rentrer chez soi, ou enfin retard par rapport à une relation, retard par rapport à un foyer, retard par rapport à une ouverture. Il y a du retard, alors que vous avez une belle ouverture, vous avez pris du retard. Vous avez pris du retard et que vis-à-vis de cette ouverture, on vous parle de nouveaux horizons. On vous parle de nouveaux horizons, d'une nouvelle vie. De nouvelle vie, du commencement d'une nouvelle vie. Mais que vis-à-vis de ces nouveaux horizons, vous avez un souci. Parce que là, on parle de puissance. On parle de puissance, donc c'est une personne ambitieuse. Trop ambitieuse. C'est une personne qui aime dominer. Vous voyez cette personne-là, elle est sur une espèce de montagne, observe la mer. Cette personne aime dominer. Et on vous demande donc de lâcher cette envie de puissance. On vous demande de lâcher prise. On vous demande de lâcher prise par rapport à de la puissance, par rapport au fait que vous, ce que vous voulez, c'est dominer. Cet homme regarde la lumière, il est attiré par la lumière, mais il y a cette histoire de puissance qui fait qu'il reste à l'écart de la lumière. Il est attiré par la lumière, mais il n'y va pas à cause de cette envie de puissance. On vous demande donc de lâcher prise sur le fait de vouloir contrôler. Et lâcher prise sur tout ce qui est négatif. Lâcher prise sur tout ce qui est négatif. Et qu'en lâchant prise, vous allez pouvoir réaliser vos rêves. Vous allez pouvoir concrétiser vos rêves, mais on vous demande d'évacuer des choses. Vous avez des choses à évacuer. Tout comme évacuer, lâcher prise, c'est quelque chose. Et que en évacuant, vous allez pouvoir avoir le soutien. Vous allez avoir le soutien d'un homme. Là, on parle de soutien par rapport à un homme. Ah oui, de soutien. On vous demande d'évacuer que vous avez le soutien. On va vous dire que vous avez le soutien. Vous êtes soutenu de toute façon, vous n'êtes pas seul. Vous avez le soutien de l'univers. Et que vis-à-vis de ce soutien, on parle d'un homme. Donc c'est pour un homme, ce soutien c'est pour un homme. Mais que cet homme, il est dans la supercherie. Il n'est pas sincère. Tout comme là, ça ressortait la carte des mensonges, ou bien là, on vous parle de supercherie. Donc, on vous parle de tricher. Il faut sortir de toutes ces choses négatives. On vous demande de guérir de cette supercherie. On vous demande de guérir, de faire un travail de guérison sur vous. Que vous en êtes capable. On vous demande donc de faire un travail de guérison. Et peut-être vous-même, vous avez peut-être le don de guérir les autres. Vous avez le pouvoir de guérir les autres. Vous êtes un guérisseur. À condition de le vouloir.
puisque là, il y a la carte de la supercherie quand même. On vous dit que vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Donc, il est possible qu'une personne aussi, soit le lion, soit le bélier, qui ait le pouvoir de guérir. Et que vis-à-vis de ces pouvoirs de guérisseur, on vous parle de patience. On vous dit que ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Mais soyez patient. Car certaines choses doivent se passer dans l'invisible avant. Et que vis-à-vis de cette patience, apparemment c'est ou le lion ou le bélier qui est un maître spirituel. Qui est un maître spirituel qui est là pour... on vous dit que vous avez pour vocation d'enseigner, c'est une femme qui est un maître spirituel, d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Et là, on vous demande de lâcher prise. De lâcher prise sur tout ce qui est négatif. On vous dit que, en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouverez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Ici, on vous parle de finances et de carrière. Alors donc, il se peut que certains vont travailler ensemble, puisqu'on parle de finances et de carrière, mais il se peut aussi qu'il y ait des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment, et que cette personne avec qui vous allez travailler ensemble, puisqu'on parle de finances et de carrière, donc carrière ça veut dire donc travailler ensemble, on parle d'un nouvel amour. On parle d'un nouvel amour, quelqu'un qui vient d'éveiller vos sentiments romantiques, mais que par rapport à ce nouvel amour, il y a un problème de confiance. On vous dit qu'il y a un problème de confiance, et le problème de confiance, ça ne vient pas de la femme, mais de l'homme. Et on vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi. Et que cette personne, c'est votre âme sœur spirituelle. Donc voilà. Enfin bon, écoutez, j'espère que ce tirage il pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.